les mitzvot et l'antidépresseur. Ça fait 2 semaines que je n'étais pas avec vous et ça fait plaisir d'entendre, de voir l'effort que vous faites dans l'étude. Aujourd'hui, dans le monde, tout le temps on entend la fameuse phrase Ma hadash ba'olam. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est une phrase qu'on entend tout le temps. Et Shlomo Melech alav shalom il dit dans Mishlei, En hadash hadash shemesh. Il n'y a rien de nouveau. Le Tzahara, il crée du nouveau. Alors j'ai expliqué, j'ai dit que a priori le nouveau, on le trouve dans la Torah. C'est pour ça qu'on dit Hidush, quelque chose de nouveau. Mais au fait, même qu'aujourd'hui il y a la bombe atomique, mais l'atome, elle existe déjà. Tout le matériel, il existe déjà. Donc il n'y a rien de nouveau. Au fait, il n'y a rien. Moi, je suis quelqu'un qui imagine beaucoup. J'imagine, par exemple, lorsqu'ils étaient dans le désert pendant 40 ans, les Juifs entre là-bas, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des tentes. C'est tout ce qu'il y avait. On parlait beaucoup du puits de Myriam qui donnait de l'eau. Et on parlait beaucoup de la manne qui descendait du ciel tout le temps. Et la manne, c'était Hadash. Parce que chacun, comment il trouvait la manne, chacun comment il trouvait le goût dans la manne. Ça, c'était Hadash. Il y a ceux que la manne à eux était moins bon que l'autre. Il y a d'autres que leur manne à eux, c'est mieux que l'autre. Et chacun comment il trouvait le goût dans la manne. Ça, c'est Bémet, c'était... Et selon comment chacun y trouvait le goût dans la manne, donc l'autre, tout le monde savait que de plus qu'on va servir à Kadosh Baruch Hu, la manne va être bon. Donc il va lui demander, ah bon, comment c'était bon? Alors qu'est-ce que tu as découvert dans la Avodat Hashem pour que la manne que tu as mangée était bon? Alors il va lui expliquer, peut-être hier j'ai fait cette mitzvah, hier j'ai fait ceci, hier j'ai fait cela. Ah, donc à Bretagne dans le désert, aujourd'hui, on parle de iPhone, on parle de l'iPad, on parle de la technologie. Mahadash, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? Voilà de quoi on parle aujourd'hui. Et justement, à Bretagne, le Tzara est très fort. De plus que le Tzara il sait que nous, on va s'attacher à la Torah pour trouver le goût. Mahadash la Torah. Quel hidouch il y a dans la Torah? Le Satan, il ne va pas se laisser aller. Il ne va pas rester impressionné. Il ne va pas rester intact, nous laisser nous avancer, et lui va reculer. Donc lui aussi il va porter ses méthodes. Vous savez, avant-hier dans l'avion, quand je suis venu du Mexique, il y avait une fille à côté de moi. Une fille qui a 7 ans, qu'elle a voyagé seule. Bon, bien sûr, c'est la compagnie mexicaine qu'ils étaient responsables d'elle. Mais je voudrais la pardonner, j'étais impressionné. Cette petite fille-là de 7 ans, comment elle manipulait le iPad. Moi, je ne sais même pas comment l'allumer. Je ne sais même pas comment commencer, comment terminer. Elle, 7 ans. Elle a 6 ans peut-être. Et là, je me suis dit comme ça. Je me suis dit, c'est cette fille-là. Parce que beaucoup de fois, j'entends des gens qui me disent, ah, la Torah c'est dur, la Gemara c'est dur. Elle est Avdil Bekodesh Tehol. Je commence à réfléchir. Le grand devineur, lorsqu'il était jeune, depuis l'âge de 7-8 ans, il connaissait déjà la moitié du chasse par cœur. On se dit comment il a fait. Comment il a fait Rabbi Pito le Grand, à l'âge de 12 ans déjà. Imaginez-vous, à l'âge de 18 ans, il était déjà Rosh Abedin, des Sawera. Rosh Abedin. Passant arabe, il est mort lorsqu'il avait 18 ans. Alors, en 18 ans, comment il est devenu Rosh Abedin? Pour être aujourd'hui Rosh Abedin, il faut, je ne sais pas moi, il faut 40, 50 ans d'études. Comment il a fait à l'âge de 18 ans? Comment il a fait? Parce qu'en Bretagne, c'est le Hamal. Ça veut dire que, vous savez, hier, c'est le Hamal de la Torah. Lorsqu'on trouve Mahadash dans la Torah, on découvre. Mais
En contrepartie, on peut aussi, chez Mishmor, on peut trouver des choses nouvelles dans d'autres choses, et ça peut être destructif. Hier, il y a une femme qui vient chez moi. Je ne veux pas dire non, rien du tout, je vais même un peu déformer je ne peux pas dire toute l'histoire pour ne pas que ça soit public. Mais à côté de cette femme-là, elle vient chez moi et me dit que son fils, qu'il a 15 ans, j'ai vu sa photo, il a 15 ans, il a de graves problèmes avec la justice. Alors moi j'ai cru, il a volé ou il a fait une bêtise. Alors, elle m'a dit, non, pas tout ça. Je dis, alors c'est quoi alors? Elle m'a dit, il est rentré dans les réseaux interdits. C'est quoi les réseaux interdits? Il est rentré dans les réseaux politiques, les réseaux qu'il n'a pas le droit. Mais comment il a fait? C'est un garçon qui est génial. C'est un garçon du matin au soir en face de l'ordinateur. Et ce garçon-là, tellement il est arrivé à détecter. Éteignez vos téléphones, s'il vous plaît. Il est tellement intelligent que il rentre. Je dis, ça veut dire qu'il peut même rentrer dans une banque. Il me dit, oui, il peut. Mais il est en prison, il peut. Mais il peut. Il peut rentrer dans les comptes des gens, et même ce qui a. Aujourd'hui, beaucoup, et je connais quelqu'un au Canada qui m'a dit qu'ils lui ont volé $1 million. C'est comment ils l'ont volé? C'est des voleurs qui sont rentrés par. Je ne sais pas comment il faut, moi, je ne m'y connais pas. Mais pour vous dire, rentrer dans une banque et découvrir ton compte et voler ton argent. Il y a aussi un autre qui m'a dit qu'ils lui ont volé 250 000 euros. Et de l'autre côté, à Bataille, il y a quelques semaines, il y a une banque ici en France, à cause d'une fausse manipulation, ils ont perdu 4-5 milliards d'euros. Parce qu'ils ont fait une fausse manipulation. Ça, il faut beaucoup faire attention. Tu peux t'enrichir avec la hurma d'aujourd'hui. Tu peux t'enrichir, tu peux devenir pauvre, tu peux rentrer en prison. Alors, s'il y a cette hurma-là, de l'âge de 15 ans, alors imaginez-vous, celui qui utilise sa hurma dans la Torah, eh bien, il peut être comme le Gaon, il peut être un Gadol B'Israël. Tout dépend. Tout dépend comment on utilise nos connaissances. Ça dépend comment nous, on utilise nos connaissances d'aujourd'hui. C'est ça la bataille. Mes amis, la Torah, elle veut nous apprendre une chose dans la paracha de cette semaine, Be'atat Titzavé. Moi, je me suis posé une question ce matin. Et c'est une question qui est un peu logique. C'est une question qui est normale. Je n'ai pas beaucoup compris pourquoi la Torah, elle parle. Vous savez, lorsqu'on parle d'un titre, les Abdil, un titre. C'est quoi le titre de la paracha de cette semaine? L'huile. Pourquoi la Torah ne prend pas comme titre la paracha la menorah? Le Eka, c'est la menorah. En plus de la menorah, elle est super. La Torah, en plus, la menorah, c'était pas facile de la construire. La menorah, elle est sortie toute seule. Moshe Rabbeinu n'a pas compris comment la faire. Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu sais quoi? Tu prends l'or, tu le mets dans une marmite, sur le feu, et voilà, le feu, l'or, il va fondre, et la menorah, elle va sortir. Miksha. Elle va sortir toute seule. Ah, ça, c'est impressionnant, ça. La Torah, elle devait commencer par ça. La Torah, elle commence par quoi? Elle commence par le shemen. Il faut apporter le shemen. C'est bien. Je ne dis pas shalom. Je ne suis pas quelqu'un je ne me pose pas des questions. Mais quand même, c'est impressionnant que la Torah nous parle de Yitro. Pourquoi? Quand Yitro, c'est un goy. Et un goy qui vient se convertir, ça, alors on lui a donné paracha pour lui. On a appelé la paracha au nom de Yitro. C'est super. Moshe Rabbeinu alav shalom, je ne sais pas, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, ve'ata titzavé mikro elecha shemezaitzach. Après, la Torah, elle parle, c'est-à-dire, il faut qu'on t'apporte de l'huile, et après, la Torah te dit, après, il faut qu'on t'apporte de l'or pour faire la menorah. Moi, je pense qu'on devrait nous parler de la menorah, et après, on doit nous parler de quoi? De l'huile. C'est logique. La menorah, c'est impressionnant. La façon dont elle a été créée, la menorah, c'est super. D'autre côté, lorsqu'on parle, par exemple, la Torah nous parle, dans la paracha Shemot, on nous parle comment construire le Mishkan, oui ou pas? Et après, on nous parle des korbanot.
On ne va pas nous parler des korbanot, après on parle comment on va faire le Mishkan. Non, c'est logique. On parle comment on fait le Mishkan, le Mezbeah, le sacrifice. Et après la Torah nous parle maintenant de la Parashat Vayikra. Et voilà les sacrifices qu'il faut apporter. Super. Là aussi, on devait nous parler. Première chose, la Menorah. Après le Shemen. Donc, il y a quelque chose qu'on doit comprendre ici. Moi, Rabotai, lorsque je réfléchis un peu, je suis arrivé à quelque chose, à une conclusion. À une conclusion qui est un peu spéciale. Le Shemen, vous allez être un peu... Je vous pose quelque chose, à vous. Avant de faire quelque chose, vous pensez ou pas? Oui. Voilà, en général, oui ou pas? Avant de faire quelque chose, vous pensez. Oui ou pas? Il y a toujours une marchava qu'elle avance. Et en plus, la marchava, si jamais il n'y a pas de marassé, si jamais tu as pensé faire une bonne chose et tu ne l'as pas fait, Akadosh Baruch Hu, il a considéré comme si tu l'as fait. C'est super, hein? Marchava Tova, et maintenant tu n'as rien fait. J'ai pensé faire la tzedaka, et le Hani, le pauvre, il n'est pas venu, et bien quand je serais dit comme si tu l'as fait. La marchava, c'est important. La marchava, c'est... Alors, prenez l'huile, mettez-le dans l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? L'huile, il va monter. Mélange l'huile et l'eau, et après quelques secondes, l'huile va encore remonter à la surface. C'est comme ça. L'huile parce que l'huile est léger. J'ai arrivé à une conclusion que Hachem dit à Moshe Rabbeinu qu'avant de faire une mitzvah, avant de faire le ma'aseh, il faut bien qu'il y ait une kavana. Il faut qu'il y ait bien le machava. Et je pense que Shemen, l'huile, c'est l'équivalent de le machava. Ça veut dire que, même Akadosh Baruch Hu, avant qu'il a créé le monde, il y a un midrash qui dit, avant qu'il a créé le monde, Akadosh Baruch Hu déjà, Alou Israël be machava tehila. Avant qu'il a créé le monde, déjà la machava était là. Avant qu'il a créé le monde, les neshamot d'Am Israël sont là, la Torah elle est là, tout est là. Rien n'était encore, mais la marchava. Il y a eu la pensée. Alou be marchava tehila. Akadosh Baruch Hu dit au peuple d'Israël, pour se construire, s'il n'y a pas la marchava, sauf ma'aseh, be marchava tehila, il faut qu'il y ait la marchava. Il y a quelqu'un qui vient chez moi hier, il veut se marier avec une fille. Cette fille, elle n'est pas pour lui du tout. Mais lui, il voit sa beauté. Elle est belle. Je lui dis, mais toi, tu es Shomer Shabbat. Elle n'est pas Shomer Shabbat. Toi, tu manges du kasher. Elle ne mange pas du kasher. Ça ne va pas y aller. Ça ne va pas marcher. Et chaque fois, elle me dit, mais elle est belle, je l'aime. Je lui dis, alors, elle est belle, pourquoi tu es chez moi? Pourquoi tu es chez moi? Si tu es chez moi, c'est que tu as un problème. C'est que tu ne sais pas quoi faire. Alors, je te dis, vous êtes deux mondes différents. Elle qui trouve un comme elle, et toi, tu prends une comme toi. Mais là, c'est un divorce assuré. Maman, comme ça, mais il ne sait pas, il était perdu. Je dis, mais réfléchis un peu. Réfléchis que toi, tu es un garçon qui met les tefilines, qui fait Shabbat. Réfléchis un peu. Elle, réfléchis un peu. Réfléchis après le mari, ce qui va se passer. Et à un moment donné, Bémet, une fois qu'il a bien réfléchi, c'est ce que je lui ai dit, c'est rentré dans son cœur, il m'a dit, ouais, vous avez raison. Voilà. La marchava, elle est importante, la marchava. La marchava, elle est très importante. Et ça, c'est quoi quand je me dis à mon cher Rabbeinu? Le marassé, on peut le faire vite, le marassé. Qu'est-ce qu'on reproche à Réhouven? Pourquoi Réhouven a perdu la Kouna? Il a perdu le royaume. Il a perdu quoi? Il a tout perdu, Réhouven. Parce qu'il n'a pas pensé il n'a pas pensé. Il a fait vite, il a fait tout de suite, il a pris le lit de son père, il l'a mis dans la chambre de Léa. C'est ce que son père lui reproche. Pourquoi tu t'es énervé? Réfléchis un peu. Tu aurais réfléchi, tu n'aurais pas perdu tout ça. Réflexion. Beaucoup de Français disent, attends, on s'emporte. Et quelqu'un m'a dit, quelque part cette semaine, il y a eu une guerre atomique dans une synagogue. Une guerre pour des bêtises. Et après, à Minha, il vient le monsieur qui a fait une balagan le matin, il demande pardon. Une fois qu'il a mangé sa srina, une fois qu'il a mangé, une fois qu'il a bien bu, une fois qu'il s'est reposé, c'est là qu'il a réfléchi. Aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Entre-temps, tu as fait trop de dégâts. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que son fils, il était avec sa fille, et il a cassé Shabbat. Lorsqu'il a vu le père de la fille, ce qu'il a fait,
Il dit, wow, celui-là, moi, je veux pas être son beau-fils. Un beau-fils, celui-là, je veux pas être son beau-fils. Il a eu peur. Maintenant, je suis là pour essayer d'aider. Mais, réfléchis. Il faut réfléchir. Alors, Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, le ma'aseh, c'est la menorah qui s'est fait vite. Un ma'aseh, faire une chose, ça se fait vite. Mais pour que ça se fait bien, et peut-être ça ne va pas se faire bien. Réfléchis. Et c'est ça, Rabotai, le shemen. Le shemen, il monte toujours à la surface. Il faut toujours qu'il y ait la pensée. La mahshava avant de faire l'action. Avant de faire la chose. Et c'est la raison, Rabotai, je vous dis une chose extraordinaire. Moi, mon Rav, Alav Shalom, Rahim Shmuel Lopian, ce que je retiens de lui, c'est cette leçon que je vais vous dire. Moi, mes rabbanim, de chacun j'ai appris une chose, de chacun j'ai appris quelque chose. Et même des enfants, j'apprends. Mais quand j'étais jeune, il fallait que j'apprenne de quelqu'un. De mon père, j'ai appris la Emouna, le Bitahon, mais il y a autre chose qu'il fallait apprendre, ça, je les ai appris un peu. Et lui, Alav Shalom, j'étais chez lui, il y a quelque temps, 2 ans avant qu'il a quitté ce monde, à Yerushalayim. Je lui dis, dis-moi un petit Dvar Torah. Il me dit, le Dvar Torah que je vais te dire, c'est l'Akdama qu'il a écrit le Kutzot HaHoshen sur son livre. Le Kutzot HaHoshen. Il a écrit une Akdama. Vous savez que lui, le Kutzot HaHoshen, il était malade une fois, et ils l'ont obligé de manger à Kippour. Et à cause de ça qu'il avait, parce qu'on l'a obligé de manger à Kippour, alors, Mina Shamayim, ils ont donné le courage d'écrire 3 livres qui ont été reçus dans le monde entier. Kutzot HaHoshen et Shav Shma'atata. C'est 3 livres. Et Rahim Shmuel Lopian, Alav Shalom, lui, il a écrit Reva Shma'atata sur Shav Shma'atata. Il a écrit son livre à lui. Et il dit le Kutzot HaHoshen, le matin, il arrive. Comme ça, Rahim Shmuel Lopian m'a dit. Il m'a dit, Rabbi David, comment le Kutzot HaHoshen se préparait le matin pour étudier la Torah, et comment les gens d'aujourd'hui, ils se préparent pour étudier la Torah. Alors j'étais un peu curieux de savoir qu'est-ce qu'il allait me dire. Il me dit, aujourd'hui, lui, avant de commencer à étudier le matin, dès qu'il arrive, après la prière, il rentre au Beth Midrash, il ouvre sa Gemara, il commence à pleurer. Il dit, Racha, Malecha Saper Hukai. Lui, il se fait appeler Racha. Ça veut dire que lui, il se dit à lui, mais toi, qui es-tu pour étudier la Torah? Qui es-tu? C'est comme ça, le Kutzot, il se préparait pour étudier la Torah. Déjà, il va s'humilier, se sentir zéro, rien du tout. Jusqu'à la fin, il dit, bon, même que je suis Racha, c'est pas grave. Hukai, c'est la Torah. Il me le vérité, Mamayavalayla, Hukot Shamay va être samedi. Bon, j'ai un sroud d'étudier la Torah. Mais comme ça, il se préparait à étudier la Torah, le Kutzot. Voilà donc, avec quel marchava il va s'asseoir à étudier la Torah? Avec quel marchava? Il dit non, malheureusement, cigarettes, quelques cafés, quelques téléphones, petit journal le matin, what news, qu'est-ce qu'il y a dans le monde, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Et c'est après qu'il va ouvrir la Gemara. Et il va commencer à voir, il ne sait même pas déjà par où commencer, il regarde sa Gemara, et il va éternuer, il va se moucher, il va se gratter son nez, ses oreilles, et après, je ne sais pas quoi. Et alors, qu'est-ce qu'il dit, Rabat? Et voilà. Et c'est comme ça, il me dit, Rahim Shmuel Lopian, ça s'appelle une préparation. C'est ça la préparation. Ça, c'est pas une préparation. Il faut que ça va. Comme quoi, Kadosh Baruch Hu, avant de créer le monde, il a pensé avant de créer le monde. Parce que les gens peuvent dire, ouais, Kadosh Baruch Hu, il est super. Kadosh Baruch Hu, c'est Boré Olam, mais il n'a pas besoin de... Non, même à Kadosh Baruch Hu, il a pensé. Il veut t'apprendre, il faut penser. Même à Kadosh Baruch Hu, il a pensé. Alors si Hachem il pense, toi tu ne penses pas. Comment? Mais Kadosh Baruch Hu, il a tout dans sa tête. Non, il a pensé. Il a pensé comment faire les Neshamot. Et à la fin, finalement, je vous donne la parole d'honneur. C'était quoi la pensée de Kadosh Baruch Hu pour l'être humain? Est-ce que je crée l'être humain comme les animaux, ou je lui donne quelque chose de moi? Et si Hachem n'aurait pas pensé, eh bien, il nous aurait créé comme des animaux. Un homme, Betzorat Behema. Voilà.
Mais non, non, non. Un homme, c'est un homme, une BMA, c'est une BMA. Alors comment je vais créer l'homme? L'homme, il faut que je lui donne quelque chose de moi, une partie de moi, une neshama. Voilà l'homme. Voilà la pensée de Akadosh Baruch Hu est arrivée. La pensée de Akadosh Baruch Hu, c'est penser. Comment je vais faire? Et c'est ça, Rabotai. Et s'ils veulent, après ce qu'on a parlé maintenant de Mishkan, comment construire le Beth Amikdash, et on sait très bien que le Beth Amikdash, c'est l'homme. Mais puisqu'on a parlé comment on va construire le Mishkan qui représente l'homme, maintenant tu veux te construire. Comment tu vas te construire? Déjà la pensée. On se construit avec des bonnes choses. On se construit avec des midotovot, avec des bonnes choses. On se construit avec l'étude de la Torah. Mais comment? Déjà, il faut penser avec le Mahshava. Et c'est la raison, parce que vous savez, il y a quelqu'un. Je vous pose une petite question, mais écoutez bien. Comment vous comprenez des gens qui étudient la Torah ou des gens qui font la prière et ils ont des Mahshavot la haute? Comment vous comprenez ça? Dites-moi, comment on arrive à comprendre ça? Des gens qui vont étudier la Torah, ils font, je ne sais pas quoi, ils font la prière, ils ont des maisons super de Torah, mais comment vous voyez que, par exemple, quelqu'un m'a raconté cette semaine, une femme, elle vient me raconter que son mari ne fait pas Shabbat. J'étais choqué. J'ai été choqué. Je dis, quoi? Une femme religieuse, elle se couvre la tête, ce mari-là, une bas. Je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Je le connais, ce monsieur-là. Il habite quelque part, pas en France. Je dis, je ne vous crois pas. Mais il dit, Rabbi David, je sais que ça vous choque. Il me dit, regardez cette historique de téléphone. Regardez les dates. Je prends le calendrier Shabbat. Quoi, il a appelé Shabbat? Il a appelé Shabbat. À qui? À une femme. Comment vous comprenez ça? Hachem et les témoins, j'allais lui dire, va-t'en d'ici, je ne te crois pas, tu es une menteuse. Mais il y a une édoute, il y a plein de choses, après il m'a raconté plein de choses. Parce qu'il n'y a pas la mahshava. Parce qu'il y a l'étude de la Torah. Par habitude, il n'y a pas la mahshava. On peut rigoler, mais c'est ça le émet. Le matzab, il est comme ça. Le matzab, on vit dans un monde que si on ne pense pas, que si on ne fait pas attention, on tombe, on craque. On tombe. C'est ça le matzab. Le matzab, il est comme ça. Le monde, il est comme ça. C'est la raison pourquoi quand je vais au Chou, il dit à mon cher Rabbeinu, il lui parle du shemen. Le shemen. La menorah, c'est le ma'asé. Mais c'est ma'asé menorah. C'est le ma'asé. Avant de faire le ma'asé, avant de passer à l'action, avant de faire la mitzvah, il faut déjà penser, prépare-toi, comment je vais faire cette mitzvah? La Gemara dit que Hasidim Rishonim, comment ils se préparaient pour faire la prière, non? Vous connaissez, non? Combien ça leur prenait? 3 heures. 1 heure avant et 1 heure de tchila, 1 heure après. Ça veut dire la pensée, se préparer comment? Une fois qu'ils ont prié. Alors Gemara dit, alors toute la journée dans la pensée, toute la journée, alors avec quoi ils vont vivre? À quoi ils vont vivre? Et la Gemara donne une super réponse. Non, mais ils se comportent comme ça. C'est Bidi Shamaïm. Les choses, moi, vous savez, j'ai reçu une éducation de mon père, Alav Shalom, une éducation de Emouna, que Bemet, Ma'asav, Ne'ashim, et Bidi Shamaïm. Comme ça, j'ai reçu ça de mon père. J'ai reçu ça. Vous savez, une fois, j'ai vu quelqu'un qui m'a donné une grosse somme d'argent. Puis je lui dis, mais à mon père, tu donnais. Je me rappelle, à mon père, une fois, tu m'as donné, tu as donné même pas 1% de ce que tu me donnes. Il me dit, bon, vous, je ne sais pas pourquoi, mais attends, mon père, lui, t'a fait la bracha, tu es devenu riche grâce à mon père, il t'a conseillé mon père, et lui, tu donnes 1%, moi, tu me donnes les 400%. Comment tu expliques ça? Il ne m'a pas donné de réponse, il ne pouvait pas me donner de réponse. Parce que lui-même, il ne savait pas la réponse. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que quand il donne selon les besoins de la personne. Il y a une différence. Tu as un enfant, il te donne un chien pour un enfant. Tu as 10, il te donne pour 10. Il faut faire les monas quand je vais au cours.
Mon père, il n'avait pas d'ishivot, il n'y avait rien du tout. Puisqu'il n'y avait rien du tout, alors que je crois lui a donné, ce riche-là, il donne 1%. Mais j'ai des mosdot à l'époque, j'avais 2 ou 3 mosdot à l'époque, alors que je crois il a donné, il a mis dans la tête de ce monsieur-là de me donner 400%. Et c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est ça la chose à Botaï. Mes amis, il faut savoir une chose, que cette paracha-là, elle est exactement les conséquences, écoutez bien, hein, les conséquences de la paracha précédente, qui s'appelle comment se construire, comment construire le Mishkan. Comment construire le Mishkan? C'est vrai, c'est facile de venir à la yeshiva, c'est facile de se construire, mais se construire bien, avec des isodotes, avec des fondations, et être un bon juif, et de savoir transmettre à d'autres, il faut la marshava. Il faut la marshava. Regarde, je raconte une histoire de Reb Haïm Grozinski à la Vachon. Une histoire, celui qui la lit, il dit c'est de la folie cette histoire-là. Une fois, il sort de la maison, il était vieux, il marchait, très vieux. Il y a un monsieur qui lui dit Rav, c'est quoi le chemin? Il ne savait pas que c'était lui le Ravaïr. Il ne savait pas que c'était lui le Gadolador. Il dit, c'est où, comment arriver à tel et tel endroit? Et Reb Haïm Grozinski à la Shalom, il lui dit, je t'accompagne. Je t'accompagne. Alors, son élève, il lui dit, mais Rabbi, mais pourquoi l'accompagner? C'est loin. Tu es vieux. Ça nous fera au moins une demi-heure de... Et c'est pas grave, on l'accompagne. Une fois qu'il l'a accompagné, le talmide, l'élève, il dit encore au Rav, mais explique-moi, je ne comprends pas pourquoi toi-même, tu es parti avec lui une demi-heure de marche, alors que tu peux lui dire... Il a dit, mon fils, tu n'as pas vu qu'il bégaye? Tu n'as pas vu comment le pauvre, il m'a demandé la rue, il bégayait. Alors si je le réponds, peut-être il va mal comprendre, il va me poser des questions, il bégaye, et je vais lui faire honte. Pourquoi lui faire honte? Pourquoi lui faire honte? Pourquoi je vais lui faire honte? Je préfère marcher avec lui, et pour ne pas qu'on parle, qu'il ne me pose pas de questions, pour ne pas qu'il ait la honte de poser. Ça, c'est marchava. Alors je lis cette histoire, ça me donne du moussard. Regarde, c'est Gdolé Ador. Comment ils sont devenus Gdolé Ador? Parce qu'ils pensent. Avant de faire une chose, ils pensent. Regarde, l'élève, il n'a même pas pensé que ce monsieur-là, il bégaye. Et alors, pour lui, alors qu'il bégaye. Et alors, il bégaye. Non. Groninski, s'il bégaye, il va lui faire honte. Il va lui faire honte. Et c'est ça, Rabotai. Il faut aller à la Nikuda de la Torah. La Torah te dit, il ne faut pas faire honte à quelqu'un. Eh bien, ça va, je ne fais pas honte à quelqu'un. D'accord. Je ne vais pas vous faire honte. Mais il y a des manières que je vais vous faire honte indirectement. Et je vais être la cause. Comment? Si je sais que ce monsieur-là, il bégaye, et que je vais discuter avec lui devant les gens, le pauvre, lorsqu'il va me répondre, peut-être l'élève, il va commencer à rigoler sur lui. Et lorsqu'il va voir ça, il va avoir honte. Regardez, ça c'est la marchava. Et c'est ça, le but de la construction du Mishkan. Mishkan qui est l'homme. L'homme qui veut se construire, il faut qu'il sache tout d'abord réfléchir. Il faut qu'il ait cette cave à marchava. Sauf Maasé, le Mahshava Tehila. La Menorah, c'est le Maasé. Vezé Maasé Menorah. Parce que le Maasé, on peut vite le faire. Mais ça dépend comment tu l'as fait. Il se peut que tu as détruit, en faisant ce Maasé-là, cette mitzvah que tu as fait, tu as détruit le monde pour la faire. Non, tu veux faire cette mitzvah en construisant, en te construisant et en construisant le monde. Alors fais-la bien. Maintenant, vous, mes amis, vous êtes ici, je sais que vous êtes en train de faire la Hazara, vous répétez un peu la Gemara que je sais que c'est un peu dur. Répétez ce que vous avez déjà lu. J'ai vu Rabbi Yehuda Yosef Alav Shalom qui dit, c'est une chose que tout le monde sait. Il dit que si j'ai réussi, c'est pas je répétais. Et parce que j'ai répété, c'est resté dans ma tête, et j'ai réussi. Et pourtant il sait, il répète. Tous les Gdolé Ador, tous ces Gdolé Ador qu'on a aujourd'hui, mais combien de fois il répète. Il répète. Mais pourquoi il répète? Parce que déjà, le fait de répéter, ça prouve déjà que tu aimes les limoud. Déjà, le fait de répéter, ça prouve que tu aimes les limoud, que tu as
un plaisir d'étudier. Déjà, le fait de répéter, ça prouve que tu as un plaisir. Le fait de ne pas répéter, je connais déjà. C'est que tu n'as aucun intérêt dans la chose. Et si tu n'as aucun intérêt, bon, on ne va pas attendre de toi que tu es être un gadolador. Au moins, un homme, on ne peut pas dire que tout le monde vous êtes des gadolador. Moi, je fais pour être gadolador. Je fais ce que je peux. Au moins, je fais. Ben, si je ne suis pas gadolador, c'est je suis capable que je suis. Mais au moins, je fais. Mais dire à Botaï, répéter, mieux d'air, qui sait un jour ce que tu veux, ce que tu peux devenir. Mes amis, la curiosité, il faut savoir être curieux. Moi, toujours, je suis jaloux de vous, Bémet, je suis jaloux de vous. Parce que ça fait partie de la jalousie pure. Que vous êtes jeune, et que vous pouvez étudier, et que moi, malheureusement, je ne peux pas étudier. Je vais étudier ce que je peux. J'ai beaucoup de rôles, et c'est pas facile pour moi de s'asseoir et étudier. Mais j'ai de la peine. Ça fait de la peine. Alors quand je me revois, il voit la peine que j'ai. Et ben d'accord, moi je pense. Dommage, j'ai de la peine. Dommage, je peux pas. Dommage. Alors je vois par exemple des gens qui veulent même pas aller travailler, veulent rien qu'étudier la Torah. Ça me fait de la peine que moi je ne peux pas être comme eux. Alors qu'eux ils viennent chez moi, me consulter, me demander bracha ou etza, et eux ils sont du matin au soir dans la Torah, et moi non. Ça fait de la peine. Il faut toujours chercher qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la Torah. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le monde? Qu'est-ce que tu veux savoir dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a? Tout ce qu'il y a de nouveau, c'est pour t'embêter, pour t'éloigner de la Kadosh Baruch Hu. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien. Je vous pose une petite question à Botaï, que je ne sais pas si on me l'a posée ou pas. Vous savez, à Botaï, que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu de faire les kilim, les essentiels de Beth Amikdash, et le Mishkan lui-même, c'est écrit ou mashahta otam. Est-ce qu'on dit mashahta? Hein? Il faut passer avec de l'huile sainte, de tous les prendre, je ne sais pas comment ils ont fait avec les mains ou avec je ne sais pas quoi. Mais mashahta otam, ça veut dire l'équilibre. Il y a Ben Ish Chai qui parle beaucoup de ça, Ben Ish Chai. C'est pourquoi on devait passer l'huile dans tout l'équilibre, tout le Mishkan. Je n'ai pas compris pourquoi. Personnellement, moi, David Pinto, je ne sais pas pourquoi. Le Mashahta Otam. Pourquoi tous les... Nous, lorsqu'on va manger dans une marmite en fer, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait Tvilat Kilim. Mais là, ce n'est pas écrit Tvilat Kilim pour Akadosh Baruch Hu. Je n'ai pas demandé de prendre l'équilibre de Beth Amikdash et leur faire Tvilat. Non, mais Mashahta, il faut passer l'huile pure dans tous les ustensiles. Le Mizbeya, tout, pourquoi? D'après ce que je vous dis, vous avez compris. Hein? Vous avez compris, hein? Puisqu'on a dit que l'huile, ça représente la pensée et la marshava, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, il dit au Bnei Israël, que l'Aïkar, c'est la marshava. C'était important pour Akadosh Baruch Hu que ces kilim-là, on fait introduire dans ces kilim, dans ces ustensiles, une neshama, hiyut, une vie, une kudusha, une machava. Ces kilim-là, ça va nous servir pour que Akadosh Baruch Hu nous pardonne les fautes qu'on a fait. C'est pour le Beth Amikdash. Ça veut dire que chaque chose qu'il y avait au Beth Amikdash, il y a une machava, il y a quelque chose. L'achnis hiyut, une neshama, betoch kilim. C'était important ça, Rabotai. Vous achetez un étrog, une machava. Ce étrog-là, c'est un clé. C'est un clé pour observer Akadosh Baruch Hu. Mais déjà, le fait de partir et lâcher, avec ça, je vais faire la prière. Déjà, la machava, déjà, elle est dans le étrog. Vous savez, on raconte une histoire sur Rabbi Yitzhak Halevi de Bavitch, Oh! On
On raconte sur Rabbi Tzhak Halevi de Vitchov Alav Shalom qu'une fois, il avait acheté un hétrog. Il attendait le matin pour se réveiller le matin pour aller faire la prière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tellement qu'il était pressé pour aller prendre le hétrog et faire la bracha. Il est tombé, et le hétrog est tombé, et il s'est cassé le hétrog. Il prend le hétrog, cassé, il le regarde, et il dit, bon, Akadosh Baruch Hu, tu sais que j'ai fait ça pour toi, Akadosh Baruch Hu. La mahshava. Bon, il n'a pas fait de bracha sur l'étrog, mais la mahshava. La mahshava, il a fait le fait déjà. Vous voyez, Rabotai, même qu'il n'a pas fait la bracha sur l'étrog, mais il a la mahshava. Il a couru pour prendre l'étrog pour faire la bracha. Comme s'il a fait. C'est de la folie. Qu'est-ce que la mahshava peut faire? Qu'est-ce que la mahshava peut faire? Faire entrer la mahshava dans le ma'aseh. Le ma'aseh, je veux faire le ma'aseh, je veux faire la mitzvah. Mais attends, il y a une mahshava. Prépare bien, avant de faire la mitzvah, prépare-la bien. Mes amis, Be'ezat Hashem, lorsque vous allez faire la Hazara, je ne sais pas comment vous allez la faire, mais Be'ezat Hashem, vous aurez de chez moi une prime. Parce que comme ça vous renforce pour vous donner un peu de... Je vous donnerai Be'ezat Hashem, j'ai déjà parlé avec Yitzhak, que vous allez recevoir quelque chose de moi. Je ne sais pas, c'est pas que vous gagnez, que vous êtes les meilleurs ou pas, l'écart, c'est l'étude. L'étude que vous allez étudier, et c'est ça qui va vous allez voir. L'étude de votre âge maintenant, c'est ça qui va vous aider plus tard. Vous savez, tout ce que j'ai étudié lorsque j'étais jeune, lorsque j'avais entre 13 ans jusqu'à l'âge de 22 ans, je ne l'ai pas oublié. Et je me rappelle encore de tous les shiurim que j'ai. Je me rappelle de tout. Même qu'après, je n'ai pas étudié pendant 3 ans. J'ai bataillé 3 ans. Mais ce que j'ai étudié, j'ai tout récupéré. Parce que l'étude de la jeunesse, on ne l'oublie pas. L'étude lorsqu'on est jeune, on ne l'oublie pas. Elle reste toujours là. Parce qu'on a étudié Bémet, Bé'amal. C'était vraiment une vraie étude. C'était Bémet, on n'avait rien du tout. On n'avait pas de gashmiout, on n'avait pas de clim, on n'avait pas rien à manger. On n'avait pas de manger, Bémet, on crevait la faim. Il n'y avait rien à manger. On était pauvres. Même des vêtements, on n'avait pas. Moi, j'ai mis mon costume que ma mère m'a acheté pour ma bar mitzvah. Je l'ai mis jusqu'à l'âge de 15 ans. Ça veut dire il était serré sur moi. Jusqu'à Bémet. Pour vous dire, j'avais pas d'argent. On n'avait pas de vêtements. Parce que Rav Shammai, Alav Shalom, un jour, il m'a appelé, il m'a dit, il faut que je te envoie chez Perlman pour qu'il te donne un costume. Il a vu que j'avais pas de vêtements. On n'avait pas de vêtements. Alors, on va mettre c'est comme ça qu'on a grandi. On n'avait pas des pulls. On n'avait rien du tout. Je me rappelle, à Pessah, à Fublem, à Pessah, jamais j'oublierai, à Pessah, je me rappelle, on nous a dit de fabriquer nous-mêmes le vin pour Pessah. Pour vous dire qu'il n'y avait pas d'argent. Et avec les Morim, on a fabriqué du vin. Mais le vin, c'était comme du vinaigre, je ne sais pas, c'était imbuvable. Et on l'a vu. Et c'était imbuvable. C'était pas buvable bichlal. Je crois que j'ai encore le goût, c'était un vin. C'était pas un vin bichlal, c'était pas un vin. C'était pas. Je sais même pas si on doit l'appeler vin. On va l'appeler Maria ou whisky, je sais pas, mais on a vu. On a bu à Koso, mais on était mort, on était malade toute la semaine. On était malade toute la semaine. C'est comme ça, on ne savait pas. L'écart, on savait qu'on est venu étudier. C'est ça l'écart. L'écart, on est là pour venir étudier. Vous savez, Rabotai, simplement terminer. Terminer, Rabotai, avec une petite phrase. Comment vous comprenez, Rabotai, que le Mishkan, la Torah, elle a beaucoup investi de psukim dans la Torah. Trois parachiotes. Comment tu fais, le Mishkan, la peau, quelle peau,
Je ne comprends pas. Pourquoi quand je vais au Bichlal, il veut un Mishkan dans le désert? Pourquoi? Quand Hachem il attend, c'est quand on rentre en Israël, on construit un Beth Amikdash, on arrête Israël. Point final. Mais pourquoi, la Torah, elle ne parle même pas de halachot Shabbat dans la Torah. Alors, il y a des milliers de halachot Shabbat, ils ne sont pas écrits dans la Torah. Mais comment construire le Mishkan qui n'était pas que quelques temps plus tard, on n'avait plus besoin. La Torah, elle écrit les parachutes vers Asita, et tu vas faire, et tu vas. En général, on écrit dans la Torah les choses qu'on a besoin, mais pas des choses qu'on n'a pas besoin. Mais pourquoi la Torah, il nous parle du Mishkan, le tabernacle qui était fait en cuivre, On n'avait pas besoin de tout ça. Que la Torah, il nous parle des choses qu'on a besoin pour jusqu'à la ville de Mashiach. Mais pourquoi le Mishkan? Et pourquoi le faire dans le désert qu'on attend? Pourquoi un Mishkan provisoire? Rabotaï, la réponse, elle est parce que le désert, c'est là, c'est quoi un désert? Ce monde-là, ça s'appelle un désert. Ce monde, Rabotaï, il y a trop de Tzara. Et dans le désert, Rabotaï, il y a beaucoup de Klippa. Rabotaï, HaKadosh Baruch Hu, il a voulu, pour qu'on sorte du désert de Olamazé, il faut que l'homme il se construit. Il faut que l'homme il se fait et qu'il se construit pour être une maison de HaKadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pourquoi HaKadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on construise Ve'asu li mishkan v'shachanti b'tocham. HaKadosh Baruch Hu, il a voulu nous apprendre B'dafka dans le désert. Il faut se construire un endroit où il n'y a pas de Torah, désert de Torah. Il faut se construire. Il faut être un mishkan de HaKadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pourquoi dans le désert, HaKadosh Baruch Hu, il a fallu qu'on a un nom, parce que dans un désert, il n'y a pas de nom, ça s'appelle le désert. Mais un homme, Rabotai, qui se construit, même s'il vit dans le désert de Alamazé, eh ben, il va avoir un nom. Et c'est quoi le nom? C'est Beth Hashem. Chacun de nous, il va devenir Beth Hashem. Et c'est la raison pourquoi Hashem a voulu qu'on fait un Mishkan, Yiriot, un Mishkan qu'on peut plier et qu'on peut monter pour t'apprendre que toi aussi, là où tu dois aller, il faut aller. Tu te plies et tu vas. Pour HaKadosh Baruch Hu, tu te plies et tu restes. Tu te déballes. C'est ça, Rabotai, le limoud qu'on apprend du Mishkan, dans le désert. Et pourquoi la Torah, elle a trop parlé de ça? Ben justement, Rabotai, la Torah veut trop parler de ça pour une seule raison. Une seule raison. Que même que le Mishkan, il n'est plus, le Mishkan a été détruit, on ne sait pas où le Mishkan, mais toi, tu es là toujours là. Les mots que la Torah a utilisés pour la construction du Mishkan, étant donné que le Mishkan c'est l'équivalent de l'homme, il parle de l'homme, comment se construire. Eh bien, chaque jour, la Kedusha de la construction du Mishkan qui est écrit dans la Torah, on peut être nishpa, on peut être influencé de ça. Comme Rabotai, les Hagim, comme les Mekoubalim, ils disent que les Hagim, que ce soit Pesach, Rosh Hashanah et Kippour, que chaque année, à Kippour, il y a la Kedusha de Kippour qui a eu au Beth Amikdash, il se réveille chaque année. La Kedusha de Pessah, la libération de Pessah, et tous les signes qu'il y a eu à Pessah, ça se réveille chaque année. Matan Torah, il se réveille chaque année. À Botaï, le fait à Botaï que un homme, il veut être maison de HaKadosh Baruch Hu, alors il s'attache à ces psukim de la Torah qui parlent du Beth Amikdash. Et dès que le Beth Amikdash c'est l'homme, alors voilà, tu vas être nishpa, tu vas prendre l'énergie, l'influence de ces psukim-là que la Torah elle a écrit pour le Mishkan. Voilà, Rabotai, en deux mots, combien chacun de nous, Rabotai, il doit réfléchir. Waouh. La Torah, elle a écrit ça pour moi. La Torah, elle a écrit la construction du Mishkan, rien que pour moi, comment se construire. Et un shoev. Et j'aspire, et je m'inspire de la construction du Mishkan qui est dans la Torah. Savoir s'inspirer de la Torah. Qui est hayeno, ve'ochameno, obahem negiyom avalayla. Savoir s'inspirer. Il faut savoir s'inspirer. Celui qui veut grandir, s'inspirer. Vivre, comme il dit à la Shalom, Lefkovitch, à la Shalom, Yehuda Lefkovitch, il dit combien l'homme, il doit voir sa vie à travers la Torah. Et sinon, on la voit. J'ai vu tout à l'heure
avant de venir. Non, c'était au téléphone. Non, c'est pas c'était hier. Hier, j'ai tellement de choses que je vois. Hier, je m'appelle hier, il y avait un couple. Aïe, un couple. Hachimishmo. Ce couple-là, la bouteille, qui veut le divorcer. Le mari ne veut pas divorcer. Mais la femme, elle veut divorcer. Et la femme, elle lui dit comme ça en face moi. Alors, tu as voulu qu'on vienne chez Rabbi David, voilà, on est chez Rabbi David. Et lui dit, voilà, mais dit lui. Il dit, moi, j'ai rien à dire. Elle lui dit, j'ai rien à dire. C'est à toi qui veut lui dire. Alors, je le regarde. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Elle veut me divorcer. Ben oui, je te divorce. Voilà, je ne veux pas rester avec toi, je te divorce. Alors, je le regarde. Je lui dis, il y a quelque chose à dire? Non, mais dommage, on a 2 enfants. Elle lui dit, oui, on a 2 enfants, mais je t'ai donné beaucoup la chance. Et toujours, tu rentres à la maison, tu craches sur moi, tu me frappes, et tu m'insultes. Je le regarde, il me dit, oui, c'est vrai, mais je fais tes chouvas. Je veux... Non, il dit, non, je peux plus. Vous savez, mes amis, je pose une seule question. Ma fille, tu veux donner une chance à ton mari? Qu'est-ce qu'elle me dit? Non, je suis déjà avec quelqu'un. Je regarde le monsieur. Je dis, tu vois, elle dit qu'elle est avec quelqu'un. Moi, tant qu'on n'a pas d'aïdout, on n'a pas le droit d'accepter. C'est la halakha. Tant qu'il n'y a pas d'aïdout, on n'a pas le droit d'accepter. Il faut que 2 voient la femme avec ce monsieur-là faire yihoud quelque part. C'est là, mais là, il n'y a pas. Il me regarde, il me dit, mais je suis prêt à lui pardonner. Je dis, mais c'est pas toi à lui pardonner, c'est Hachem à pardonner. Maintenant, est-ce que tu sais ce qu'elle fait? Il m'a dit, oui, je sais. Je dis, si tu sais, tu ne peux plus rester avec elle. C'est fini. Regardez la bouteille. S'il y avait la Torah, mais une Torah avec Mahshava, parce qu'il ne serait pas arrivé jusqu'à là. Il ne serait pas arrivé jusqu'à là. Combien la bouteille, quand je vais au j'ai la chair de poule, donc je vous dis ce que je vais vous dire. Quand Akadosh Baruch Hu, il prend le couple, et il met son nom dans le couple. Yud-Ke, le Yud chez la femme, et le Ke, non, le Yud chez l'homme, et le Ke chez la femme. C'est du qu'Akadosh Baruch Hu, il s'associe. Donc, bon, avant qu'on fasse une guerre à la maison, est-ce qu'on est conscient qu'il y a Hachem à la maison? Ish, Isha. Yudo, Ish, et Hedo, Isha, ça fait Yudke. Est-ce qu'on est conscient qu'il y a Hachem à la maison? En faisant la guerre entre nous, Hachem dit, bon, vous faites la guerre, moi je ne suis pas avec vous. Il quitte la maison. Et s'il quitte la maison, c'est le feu. C'est le divorce. C'est toutes les catastrophes qui vont venir dans le monde. Mais réfléchis un peu. Non seulement tu fais du mal à ta femme, ou c'est la femme qui te fait du mal à toi, mais vous faites du mal aussi à Kadosh Baruch Hu, vous le jetez de la maison. Mais Akadosh Baruch Hu n'est pas concerné dans votre guerre. Vous avez compris? Akadosh Baruch Hu n'est pas concerné dans votre guerre. Vous êtes en train de le jeter. C'est quand vous avez un invité à la maison, vous vous dites, va-t'en, sortez d'ici. Pourquoi que je t'ai fait? Bon, va-t'en d'ici. C'est qu'on réfléchit un peu. On n'avait pas tout ça. Mais on ne réfléchit pas. C'est on réfléchit un peu lorsqu'on étudie la Torah. Le bien qu'il peut apporter. On serait les gens les plus heureux du monde. Mais on ne réfléchit pas. Et c'est la raison peut-être pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on construise un Mishkan. Et on dépense beaucoup de parachutes pour la construction du Mishkan, pour une seule raison. Que même s'il n'y a pas de Mishkan, même que je n'aurais pas de Mishkan, mais on continue toujours à être Nishpa, à avoir la Shpa'a. Toujours, on s'inspire de ce Mishkan-là, qui était l'exemple de la maison de Akadosh Baruch Hu, qui est vous. La maison de Hachem, finalement, c'est vous. La preuve que Mishkan a été détruit, et vous êtes là encore. Vous êtes là encore. Mishkan a été détruit, mais vous êtes là.
Donc les 4, c'était vous. C'était pas le Mishkan, c'était vous. Donc, ça veut dire que la shpa'a de la parachiote, c'est pas en plus. Ça continue à donner le Shefa jusqu'à maintenant. Alors imaginez-vous, Rabotai, quelqu'un qui étudie la Torah, il est Nishpa, quelqu'un qui étudie le Moussar, ou Hassidout, quelqu'un qui est imprégné de la Kedusha, de la Torah. Qu'est-ce qu'il peut. Il est Nishpa de la construction du Beth Amikdash. Il devient un Mishkan à Kadosh Baruch Hu. C'est de la folie, Rabotai. Mais Rabotai, la Etza, la plus belle Etza des Etzot, pour maintenir à être Beth Hashem à vie, c'est lorsqu'il y a la Mahshava. Il faut bien penser. Avant de faire. Ouais, je termine, 2 minutes. Il y avait un monsieur qui vient chez moi la veille de Kippour, il y a 16 ans. Il me dit, Rabbi David, aujourd'hui, j'allais passer un mauvais Kippour. Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, ce matin, je suis parti pour déposer l'argent à la banque, et la caissière, elle met ses mains sur mes mains. Elle me dit, tu ne m'invites pas? Jamais tu m'as invité. Et sur le coup, je pensais à 2 choses. Je pensais à vous, Rabbi David, que j'allais être avec vous à Kippour, et je pensais à Kippour, et je pensais à Kadosh Baruch. J'ai enlevé mes mains et je me suis sauvé. Voilà la marche là. Il a pensé. Il a pensé. Il a pensé. D'autres, ils ne vont pas penser. Ils voyaient la main sur leurs mains, d'une femme sur leurs mains, eh bien, ils ont compris ce qu'il va faire, eh bien, c'est direct à la Ravera. Celui-là, il a pensé. Je vais gagner quoi? Je vais gagner quoi? Je fais la Ravera, je perds mon Kippour, je perds tout. Il y a un qui peut perdre son monde en une minute. On n'a jamais vu un monsieur qui a fait une Avera et qui a crié Hurrah! Il regrette après. Mais on n'a jamais vu quelqu'un qui a fait mitzvah et qui va regretter après. Parce que la mitzvah, on reconnaît qu'elle est émette. La Avera, on est fou pour la faire, mais on sait très bien une fois qu'on l'a fait, on regrette. Alors ne la fais pas. Sache que tu vas la faire, tu vas regretter. Ne la fais pas. Que Hachem vous protège. العيالات صغرتو